Nous sommes en face de nous, Madame Ndeye Astou Ndaw, chef de service du département de la cardiologie. Madame Ndaw, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre parcours? Donc, bonjour à toute la cellule informatique. Soyez les bienvenus. La cellule de communication, autant pour moi, soyez les bienvenus. Donc, je suis docteur Ndeye Astou Ndaw, je suis cardiologue et spécialiste du cœur et des vaisseaux. Le parcours pour être cardiologue, il faut minimum 12 ans d'études. Il faut les 8 ans de médecine générale. Et après la soutenance de thèse, on rajoute 4 ans. Et au bout de ces 4 ans-là, on soutient le mémoire de spécialistes en cardiologie. Et à partir de là, si on veut, on peut continuer parce qu'il y a des sous-spécialisations à partir du bac plus 12. Donc, mais c'est ça, pour être cardiologue, c'est bac plus 12. Vous avez passé par où? Vous avez fréquenté le lycée? Vous avez eu votre bac en S, S2, S3? Bien sûr, c'est bac scientifique. Moi, j'ai eu le bac S2. Après, j'ai été orientée en médecine. J'ai fait mes 8 ans ici à l'UQAT. Et c'est la suite de ça que j'ai fait la spécialisation en cardio. Vous avez eu votre bac? À Kaolack. À Kaolack. Je suis ça. Qu'est-ce qu'un cardiologue? Est-ce que le cardiologue s'occupe seulement du cœur? Non, le cardiologue, il s'occupe du cœur et des vaisseaux. On parle des pathologies cardiovasculaires. Donc, c'est toutes les affections qui peuvent atteindre le cœur. Le cœur, on entend par ça le myocarde, l'épicarde, l'endocarde, parce que les pathologies peuvent toucher toutes ces couches-là. Il y a les pathologies du tissu de conduction et les pathologies des vaisseaux en général. Les vaisseaux, c'est les artères, les veines, ainsi de suite. Donc, le cardiologue, c'est le spécialiste qui s'occupe du cœur et des vaisseaux. Donc, c'est ça. Mais il semblerait que pour ce qui concerne la cardiologie, ça touche vraiment la troisième classe. Les personnes qui sont entre 50, 60 ou 70. Parce que je vois le plus souvent des personnes qui sont âgées. Mais quelles sont les différentes pathologies de la cardiologie? D'accord. Donc, il y en a beaucoup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a le cœur et les vaisseaux. Au niveau du cœur, les affections peuvent toucher le myocarde, l'endocarde, le péricarde, le tissu de conduction. On peut le simuler à de l'électricité. Le tissu de conduction, c'est le tissu nodal. C'est ce qui fait qu'il y a des impulsions au niveau même du muscle cardiaque. Donc, toutes ces entités peuvent être atteintes, de même que les vaisseaux, comme on l'a déjà dit. C'est vrai que les pathologies cardiovasculaires touchaient le plus souvent le sujet âgé, mais là maintenant, la tendance est en train d'être renversée. Donc, on voit de plus en plus chez le sujet jeune, par exemple, des AVC, des IDM, oui, les pathologies que faisaient avant les sujets âgés, on les voit de plus en plus chez le sujet jeune, même l'hypertension artérielle, des fois à 20 ans, des fois on a des jeunes qui nous font de l'HTA essentiel. Et quelles sont les conduites à tenir en face d'une personne qui présente des symptômes de crise cardiaque? Qui présente les symptômes de crise cardiaque, il faut aller le plus rapidement possible aux urgences. Là, il y a une CAT, une conduite à tenir bien codifiée, à respecter. Aux urgences, on suspecte une crise cardiaque, il faut impérativement faire le CG, ce qu'on appelle l'électrocardiogramme. Il y a des signes spécifiques de crise cardiaque. On l'appelle syndrome coronarien aigu. Ça, c'est une urgence vitale. Dès qu'on a ces signes-là, le patient doit être référé dans les plus brefs délais dans un centre de cardiologie pour une prise en charge adaptée. Maintenant, avec l'avènement de l'angioplastie, les salles de choro, la prise en charge est relativement aisée si le patient arrive dans les premières heures. Donc, si ce n'est pas la forme typique, le ST+, il y a ce qu'on appelle aussi les ST-. Là,
on fait une analyse appelée troponine pour confirmer la crise cardiaque. Si ça se confirme aussi, c'est la même CAT. Dans tous les cas, c'est une urgence vitale. Il ne faut pas perdre du temps avec. Et si on se trouve seul dans une pièce et qu'on vous présente des symptômes de crise cardiaque, comment va-t-on faire pour essayer de s'aider soi-même? En tout cas, la prise en charge ne se conçoit qu'en milieu hospitalier. Vous, étant seul, bon, notre professeur, le professeur Sarr nous disait qu'il y a ce qu'on appelait le thrombolytique du pauvre. Si vous êtes sûr que c'est de la crise cardiaque que vous faites, vous pouvez prendre de l'aspirine, l'aspégique là qu'on utilise, le temps que vous ayez accès aux structures sanitaires. Mais une prise en charge adéquate, là où on en sommes maintenant, ne se conçoit qu'en milieu cardiologique. Puisque dans votre développement, vous avez évoqué l'aspect de la cardiologie, pouvez-vous savoir comment est structuré votre service? La cardiologie, comment est structurée? La cardiologie de l'hôpital Abass Ndao, c'est un service qui fonctionne 7 jours sur 7, et je peux même dire 24 heures sur 24, parce que les ECG sont faits dans le service le matin de 8h à 17h, et à partir de 17h, les urgences qui arrivent, les ECG sont faits au niveau des urgences même. Il y a les internes et les infirmiers des urgences qui sont habilités à faire le CG. Et après, à partir de 17h et durant toute la nuit, ils peuvent m'envoyer les ECG des urgences pour que je les interprète et donner la CAT. Donc, à part le CG qui se fait dans le service 5 jours de 8h à 17h, il y a la consultation cardiologique qui se fait aussi tous les jours, l'échographie cardiaque qui se fait sur rendez-vous 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, sauf pour les urgences et les bilans pré-op. Là aussi, c'est tous les jours. Donc, en plus de ça, nous avons commencé récemment la MAPA. La MAPA, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle qui nous permet de faire le diagnostic de l'hypertension artérielle. Et le Holter ECG. Holter ECG, c'est l'enregistrement pendant 24 heures de l'activité électrique du cœur. C'est un petit appareil qu'on vous met, vous rentrez avec chez vous, ça enregistre votre rythme cardiaque pendant 24 heures. Le lendemain, vous revenez, on télécharge les données dans l'ordinateur pour pouvoir les étudier. Donc tout ça, ça se fait dans le service. C'est un service très dynamique. Vous voyez, on fait beaucoup d'exploration cardio. On faisait aussi l'épreuve d'effort, mais l'appareil est en panne depuis quelque temps. Voilà. Mais sinon, on fait presque toutes les explorations cardiologiques. Tout à l'heure, vous avez évoqué les MAPA, les ECG, l'échographie. Donc, comment se fait la maintenance? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure un problème de panne. Vous rencontrez-vous donc des problèmes de machines de temps en temps? Ou bien dotez-vous des machines de la dernière génération? Bon, pour la maintenance, les pannes, heureusement, nous avons M. Baquet à côté, le chef de service de la maintenance, qui est très réactif et très dynamique. Dès qu'on a un souci avec les appareils, on l'appelle et il vient décanter la situation dans la minute qui suit. Là, on n'a pas de problème particulier pour le moment avec ces appareils-là. Comme vous l'avez dit, avec les auditeurs ECG, est-ce que vous avez les matériaux? Est-ce que l'hôpital vous fournit les matériaux nécessaires pour faire les auditeurs ECG? Parce que vous avez dit que les patients sont obligés de rentrer avec pendant 24 heures. Avez-vous des manquements pour être équilibrés si d'autres patients viennent pour pouvoir utiliser les auditeurs ECG? Pour le moment, on en a 2 appareils Holter et 2 appareils MAPA. Mais vous savez, en cardiologie, la chance qu'on a, c'est que c'est un service très productif qui utilise peu de consommables. Donc, pour ces Holters, la MAPA, on n'a pas besoin de grand-chose. Les Holters, c'est les électrodes qui nous permettent de connecter l'appareil au patient. Pour la MAPA, ce n'est que les piles là qu'on utilise. Donc, c'est tout. Pour la MAPA, on met le brassard autour du bras gauche, comme le brassard du tensiomètre. On paramètre l'appareil et le patient rentre avec. C'est l'appareil qui fait tout. Chaque 15 minutes, l'appareil est paramétré de telle sorte que chaque 15 minutes, ça se gonfle, prend la tension et le stoppe. Donc, le patient n'y touche pas. C'est l'appareil qui fait tout. Donc, au bout de 24 heures,
il revient, on enlève l'appareil pour télécharger les données dans l'ordinateur. Donc ce dont on a besoin, c'est l'appareil, les piles, l'ordinateur pour pouvoir Le MAPA est un terme nouveau en cardiologie ou bien? Non, MAPA, ça signifie mesure ambulatoire de la pression artérielle. C'est un appareil? C'est un appareil. Est-ce que nous pouvons le consulter si ça nous Oui, ouais, je vais vous montrer après, c'est dans la salle d'exploration, puis je vais vous montrer les appareils. Ce n'est pas un terme nouveau, seulement l'hôpital ne disposait pas de ces appareils. C'était ça. Et c'est un examen qui est, on peut dire, entre guillemets, inaccessible à la majorité de la population parce que ça coûte 50 000 francs de l'acte. Le Holter aussi, ça coûte 50 000 francs l'acte. Le Holter dans le privé, ça peut aller jusqu'à 100 000 francs. Donc, c'est ce qui limite la demande. C'est ce qui limite la demande. Des fois, on demande même l'automesure aux patients au lieu de la MAPA. L'automesure, c'est un procédé qui consiste à prendre la tension à la maison. C'est le patient lui-même qui prend sa tension à la maison et le note. 3 fois le matin, 3 fois le soir, et ceci pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il nous ramène les résultats. Voilà. Mais la MAPA, ça existe depuis. Ouais. Je ne vais pas trop demander, mais ça existe depuis. Comme vous l'avez dit plus tôt, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui contractent des maladies artérielles ou des maladies cardiaques? Bon, on pense que c'est lié à nos conditions, comment dirais-je, à la mauvaise hygiène de vie qu'on a. Notre hygiène de vie, c'est pas ça. On mange trop salé, trop sucré, trop gras et on ne fait pas du sport. C'est ça qui augmente les facteurs de risque cardiovasculaire et les pathologies cardiaques. Et côté jardin, comme dit mon chef, êtes-vous marié, célibataire avec des enfants? Je suis mariée, mère de 4 enfants. Donc, avant d'arriver au thème de l'entretien, vous pratiquez du sport? Parce que normalement, un chef de service doit être en mesure de pratiquer du sport et aussi véhiculer un message de telle sorte que vos patients pratiquent. C'est vrai que dernièrement, je ne suis plus trop régulière à cause des contraintes de temps. Il y a le service, il y a la maison, les enfants et tout. Mais j'étais une grande sportive. Moi, je faisais le vieux-vaudal. Mais là, je n'ai plus le temps de m'entraîner. Mais il m'arrive d'aller de temps en temps au gymnase pour... Mais vous avez toujours les clés parce que le vieux-vaudal, ça ne s'ensuit pas. Non, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Mais quel est votre mot de la fin puisque nous sommes au terme de l'entretien? D'accord. Je vais commencer par faire un plaidoyer parce que ici notre principal problème, c'est les locaux. C'est les locaux, nous sommes trop à l'étroit. Donc la cardiologie a beaucoup grandi. Moi, lorsque j'arrivais il y a 6 ans de cela, consultation qui voyait maximum 6 malades par jour. Il n'y avait pas d'appareil d'échographie cardiaque, il n'y avait que la consultation et le CG. Mais maintenant, vous voyez plus de 20 malades par jour et nous sommes même 2. Parce que le docteur Ndiaye nous a beaucoup aidé dans ce sens. Il a contractualisé un deuxième cardiologue parce que la demande était trop supérieure à l'offre. Donc c'est un service qui a beaucoup grandi. Il y a la consultation, les explorations que j'ai citées. On fait ça et c'est tous les jours. Les rendez-vous, c'est tous les jours. Là, en venant, vous avez vu les malades en bas. Donc la salle d'attente même ne peut plus contenir tous les malades. Le matin, ils sont obligés de rester dehors le temps d'avoir une place pour... Vous voyez. Donc, notre problème principal, c'est ça, c'est les locaux. Les locaux, on a fait la plaidoirie au niveau de la direction. Ils nous ont promis, bon, on est en train d'attendre. Mais c'est l'expansion de la cardiologie qui est primordiale maintenant. L'extension de la cardiologie avec la construction
d'une vraie unité d'hospitalisation. Parce que ça aussi, Abass Ndao en a besoin, l'hospitalisation cardio. Parce que jusqu'à présent, les malades cardio à hospitaliser, on les réfère à Le Dantec ou bien à Fann, alors que ça pouvait se gérer ici. Donc c'est une plaidoirie, un grand service de cardiologie. Un très grand service de cardiologie. L'hôpital en a besoin. L'hôpital en a besoin parce que l'hôpital draine je ne sais pas combien de malades par jour avec le centre diabétique et les autres services. Donc c'est ça. Donc, deuxième chose que je voulais dire, c'était insister sur la prévention des pathologies cardiovasculaires. Il faut faire beaucoup de sport. Il faut faire beaucoup de sport. Ceux qui ne peuvent pas faire beaucoup de sport, 30 minutes de marche suffit par jour. Et même là, on dit que si vous n'avez pas le temps de faire chaque jour, vous faites tous les 2 jours. En plus de l'activité physique régulière, il faut gérer l'alimentation. Il faut avoir une alimentation très équilibrée. Éviter les aliments trop salés, trop sucrés, trop gras. Donc c'est ça. Et enfin, je vais terminer par remercier tout le personnel de la cardiologie, Dr Marina, ma collaboratrice, la major Madame K, les Mamberla, Naboudjo, Awa Mintou, la secrétaire, l'infatigable Mintou, Astou, Bouna, ma chère, tout le personnel de la cardiologie. Hein? Ouais, vous l'avez dit, très actif, il ne se fatigue jamais. C'est des jambars à féliciter. Ah, c'était ça. Bon, en fait, j'ai une autre question avant de conclure. Comment le diabète et la cardiologie sont cardiopathie. Sont interconnectés. Ouais. On dit que le diabète est un facteur de risque majeur. On appelle facteur de risque les situations qui peuvent faciliter ou bien aggraver une pathologie cardiovasculaire de façon terre à terre. Donc, le diabète, comment il agit? Le diabète peut agir par ce qu'on appelle l'athérosclérose. C'est une altération de la paroi des vaisseaux. Ça augmente l'incidence de l'athérosclérose. Donc, et à partir de là, les vaisseaux peuvent se boucher et entraîner ce qu'on appelle une cardiopathie ischémique, la complication la plus fréquente qu'on voit chez le diabétique. Ça, la cardiopathie ischémique, c'est au niveau du cœur, mais il peut boucher aussi d'autres artères si c'est au niveau des membres inférieurs. C'est ce qu'on appelle l'artériopathie. Au niveau de la tête, ça peut donner un AVC, ça peut donner une impuissance si c'est l'artère qui irrite les parties génitales. Donc, c'est ça le mécanisme du diabète. C'est ça le mécanisme du diabète. Ce qui fait que c'est un facteur de risque très, comment dirais-je, pour vous dire que le diabète est très grave. Le diabète est très grave, c'est un facteur de risque majeur. Donc il faut tout faire pour maîtriser ces facteurs de risque, principalement le diabète. Gérer son sucre le plus possible, gérer sa tension, la stabiliser, gérer le cholestérol, parce que tout ça c'est des facteurs de risque modifiables, puisque le patient peut être stabilisé. Ce n'est pas la même chose que les facteurs non modifiables, tels que l'âge ou bien le génétique. Là, on n'y peut rien. Mais le diabète, l'hypertension, le cholestérol, le tabac, tout ça, c'est des facteurs de risque modifiables. On peut y agir et les stabiliser avant que ça n'amène des complications. Nous vous remercions, madame. Donc, nous allons faire une visite de lieu pour voir l'appareil MAPA et les autres appareils. D'accord. yéegal te ñu lay filmé moom mooy kii. Donc, le procédé, c'est comme le CG. C'est ça les fils. On vous met des électrodes autour du cœur, comme la réalisation de l'ECG. On fixe mais là, on fixe
Sur les électrodes, comme la réalisation de l'ECG. Après, on paramètre l'appareil. On vous met ce petit sac-là en bandoulière. On y met l'appareil. Les fils déjà connectés là. Le patient rentre avec ça, enregistre le rythme pendant 24 heures, comme je vous ai dit. C'est indolore et si vous dites à personne que vous avez un appareil, les gens ne sauront même pas. Donc vous dispensez des cours concernant comment c'est? Pour nos infirmiers. Pour vos infirmiers. Ouais, Okay. elles ont été Non, formées. et pour vos patients aussi? Non, le patient, Ou bien ça n'a rien à voir avec l'appareil? ça n'a rien à voir avec l'appareil. Ok. L'essentiel qu'il ne touche pas à l'appareil. On va lui donner une feuille d'événement, tous les symptômes qu'il ressent durant les 24 heures. Il va nous mettre l'heure et le symptôme qu'il a ressenti. Par exemple, s'il y a des palpitations, il nous met 15 heures palpitations, 17 heures vertige, comme ça. Okay. Ce n'est que la feuille d'événement qu'il remplisse, mais sinon il ne touche pas à l'appareil. Le lendemain, il revient, les infirmières enlèvent l'appareil pour télécharger les données dans l'ordinateur. Après nous, on va interpréter. C'est ça le hôtel. Le MOPA. La MOPA aussi, c'est ça. Vous voyez, c'est comme le tensiomètre. Ouais, on met ça autour du bras. On paramètre l'appareil. On laisse le malade se rentrer. Chaque 15 minutes, l'appareil se gonfle de façon spontanée pour prendre la tension et l'enregistrer. Et ceci pendant 24 heures. Pour ça aussi, il y a une feuille d'événement où le patient va mentionner les symptômes, l'heure du coucher, l'heure du réveil, parce que ça aussi c'est très important. Les normes de la pression artérielle durant la journée, ce n'est pas la même chose que la nuit. Quand on dort, la tension doit baisser de moins 10 mm de mercure par rapport à la journée. Donc, et pour la MOPA, on estime que la tension ne doit pas dépasser 135 sur 85 la journée et la nuit 120 sur 70. C'est ce qui est normal quand vous êtes chez vous. Ce n'est pas la même chose que quand on vous consulte ici, à l'hôpital, où il y a tous les facteurs de stress. Ici, à l'hôpital, les normes, c'est 114 sur 90. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça les appareils, Holter, MOPA. En plus de ça, il y a l'appareil de CIG en bas, l'appareil d'école, là, si vous voulez voir. On descend.